Si vous croyez que l'éclipse est venue et repartie, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. L'éclipse lunaire totale d'hier n'était pas juste un événement astronomique, c'était une initiation cosmique, une ligne dans le sable. Vous l'avez franchie, que vous le réalisiez ou non. Quelque chose a changé de façon permanente. La version de vous qui existait avant cette éclipse ne correspond plus à là où vous allez. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se déroule réellement en ce moment. Quelque chose est en train de changer, presque inaperçu par beaucoup, mais impossible à ignorer une fois que vous le reconnaissez. Et si vous avez été distrait, à regarder dans le vide, à perdre la notion du temps sans vous en rendre compte, continuez à regarder parce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle cela vous arrive en ce moment, et je l'expliquerai plus tard. Alors, restez à l'écoute. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi les 7 prochains jours sont cruciaux, car ignorer cela pourrait ne pas être une option. Le voile ne s'est pas seulement aminci, il s'est déchiré et vous le traversez en ce moment. Pendant les 7 prochains jours, vous êtes dans un fondu enchaîné dimensionnel. L'ancien monde et la nouvelle ligne temporelle se chevauchent et vous êtes au milieu. Cela explique pourquoi les choses semblent si étranges pour tant de gens en ce moment. C'est presque comme si vous glissiez dans et hors d'une version différente de votre vie. Vous ressentez encore l'écho de cette éclipse à travers votre réalité. Et si vous pensez que ce n'est qu'un simple changement d'énergie, vous ne voyez pas l'ensemble du tableau, car quelque chose d'autre se passe. Et croyez-moi, c'est bien plus grand que vous ne le pensez. Continuez à regarder, car les signes, vous les voyez déjà, vous ne le savez tout simplement pas encore. Les bruits forts semblent plus aigus, les foules sont insupportables, et vous ne l'imaginez pas. Depuis l'éclipse, votre tolérance au chaos, au bruit et à la surstimulation a chuté à presque zéro. Les endroits qui vous semblaient normaux, les centres commerciaux, les rues animées, les conversations bruyantes, vous semblent maintenant comme une agression. Et si vous vous êtes surpris à être irrité, surstimulé, ou même physiquement mal à l'aise dans des endroits bondés, voici pourquoi. Votre système nerveux a été recalibré. L'éclipse n'a pas seulement modifié l'énergie extérieure, elle a affiné la vôtre. En ce moment, votre corps est hypersensible à des fréquences qu'il ne percevait pas auparavant. Cela signifie que les sons semblent plus forts, les endroits bondés semblent denses, et même faire défiler votre téléphone peut sembler trop. Et voici ce que personne ne vous dit. Votre corps protège votre fréquence de la pollution sonore. Ce qui était autrefois un bruit de fond ressemble maintenant à une intrusion parce que votre champ énergétique se défend. L'éclipse a activé un état de conscience plus élevé, ce qui signifie que votre système rejette l'encombrement énergétique. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas vous qui devenez antisocial, c'est votre corps qui s'adapte à un niveau de sensibilité différent. Et si vous avez ressenti le besoin de silence, de solitude ou d'être dans la nature, ce n'est pas seulement une préférence, c'est un alignement. Et ce n'est pas la seule chose qui change. Quelque chose d'encore plus étrange se produit lorsque vous vous réveillez le matin. Vous avez ouvert les yeux, mais vous ne vous sentiez pas chez vous. Cette première seconde après le réveil, elle semble étrange, comme si votre chambre était légèrement différente, comme si l'air était nouveau. Peut-être que la lumière frappe différemment, ou peut-être qu'il y a juste un étrange sentiment de ne pas appartenir pendant un instant. Cela arrive à beaucoup de gens en ce moment, et voici ce qui pourrait se passer. Vous êtes en train de changer. L'éclipse n'a pas seulement affecté les émotions et l'énergie, elle a peut-être modifié les lignes temporelles. Lorsque vous vous endormez, votre conscience se détache de cette réalité, et parfois elle revient quelque part légèrement différent. C'est pourquoi vous vous réveillez en ayant l'impression d'être ailleurs. C'est pourquoi votre chambre vous semble étrangère pendant une seconde. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent au milieu de la nuit avec un profond sentiment de désorientation. Votre âme a sauté et votre corps est en train de rattraper son retard. Et ce ne sont pas seulement vos environs qui semblent étranges. Votre corps peut aussi se sentir différent,
plus lourd ou plus léger. Certaines personnes se réveillent en se sentant excitées, presque comme si elles avaient bu trop de caféine. D'autres, comme si la gravité elle-même avait changé. Vous pourriez même remarquer que votre respiration est différente, plus lente, plus profonde, comme si vous reveniez de quelque part d'autre. Et si vous vous êtes réveillé en vous sentant agité, bien éveillé à des heures étranges, ou pris dans cet état intermédiaire, cela pourrait en être la raison. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est ce qui va tout changer. Continuez à regarder. Vous n'êtes pas fou. Cette pression aléatoire derrière votre tête, cette sensation étrange dans vos paumes, cela arrive pour une raison. Depuis l'éclipse, quelque chose d'étrange se produit. De plus en plus de gens signalent cette sensation étrange. Des points de pression aléatoires s'activant dans différentes parties du corps. Pas de douleur, pas de courbature, juste cette pression constante, comme si quelque chose poussait doucement de l'intérieur vers l'extérieur. Cela se produit dans des endroits inattendus, l'arrière de la tête, derrière les genoux, en plein centre des paumes et même entre les omoplates. Ce ne sont pas des blessures et ce ne sont pas les douleurs habituelles que vous pourriez ressentir à cause du stress ou de la tension. C'est différent, subtil mais impossible à ignorer. Et voici où cela devient intéressant. Certaines traditions croient que ces points exacts sont liés au flux d'énergie dans le corps. Les paumes, des centres d'énergie utilisés dans le Reiki et les techniques de guérison anciennes. Alors, et si l'éclipse n'avait pas seulement modifié l'énergie extérieure, mais avait également déclenché quelque chose à l'intérieur de vous? Vous ressentez des activations dans des endroits dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Maintenant, est-ce que je dis que c'est à 100% l'éclipse? Non. Mais est-ce une coïncidence si tant de gens signalent les mêmes points de pression étranges? C'est à vous de décider. Et si vous pensiez que c'était bizarre, attendez d'entendre pourquoi vous avez été distrait pendant bien plus longtemps que d'habitude. Rappelez-vous quand j'ai dit que si vous avez été distrait sans vous en rendre compte, il y a une raison. La voici. Dernièrement, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Vous vous êtes assis, avez jeté un coup d'œil par la fenêtre, et soudain 20 minutes ont disparu. Ou peut-être que vous fixiez le mur, complètement vide, jusqu'à ce que quelque chose vous ramène. Cela arrive à beaucoup de gens, et non, ce n'est pas juste de la distraction, c'est différent. Votre cerveau glisse dans un état θ. Les ondes cérébrales θ se produisent dans la méditation profonde, l'hypnose et les états de rêve, mais après cette éclipse, elles pourraient se produire pendant que vous êtes éveillé. Pourquoi? Parce que votre conscience change de vitesse. Vous ne pensez pas seulement moins, vous recevez plus. Vous entrez dans des états de transe pour recevoir des conseils, même lorsque vous êtes éveillé. Et si vous avez reçu des téléchargements aléatoires, des intuitions soudaines ou des rêveries intenses qui ressemblent plus à des visions, cela en fait partie. Votre esprit fonctionne sur une fréquence différente, glissant entre le visible et l'invisible. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à être distrait, ne vous contentez pas de secouer la tête. Faites attention, car vous pourriez ne pas être distrait, vous pourriez être en train de vous connecter. Et ce qui arrive ensuite, oh, cela va tout changer. En ce moment, tout ce qui n'a pas sa place dans votre vie est en train d'être arraché. L'éclipse n'a pas seulement changé le ciel, elle vous a changé. Et lorsque votre fréquence s'améliore, tout ce qui ne peut pas correspondre commence à s'effondrer. C'est pourquoi les choses semblent instables. C'est pourquoi les vieilles émotions que vous pensiez disparues refont surface. Ce n'est pas aléatoire, c'est une libération. Certaines personnes pleurent sur des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. D'autres ressentent des vagues d'épuisement comme si leur corps éliminait une énergie bloquée depuis des années. Des ruptures inattendues, des amitiés qui s'estompent, de vieilles habitudes qui s'effondrent. Rien de tout cela n'est un accident. C'est une purge et ce n'est pas toujours gracieux. Vous pourriez vous sentir irrité sans raison, vous en prendre aux gens ou osciller entre des hauts et des bas.
C'est l'ancienne énergie qui se bat. Elle ne veut pas partir tranquillement, mais elle doit partir. Vous vous débarrassez des parties de votre vie qui ne correspondent pas à cette nouvelle ligne temporelle. Le travail qui vous épuise, la relation qui vous retient, les habitudes qui vous maintiennent coincés, ils s'effondrent parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans cette nouvelle version de vous. Ce qui quitte votre vie est un résidu toxique. Laissez-le partir avant qu'il ne vous ancre. Vous êtes poussé à faire le ménage, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Vous pourriez ressentir le besoin soudain de désencombrer votre espace, de détoxifier votre corps ou de disparaître des médias sociaux. Faites confiance à cela, tout cela fait partie de la purge. Lorsque l'ancienne énergie se dissipe enfin, vous vous sentirez plus léger. Vous vous entendrez à nouveau penser. Vous réaliserez que vous avez fait de la place pour que quelque chose de nouveau entre. Parce qu'une fois la purge terminée, les améliorations commencent. Et vous allez le remarquer en premier dans le seul endroit où vous ne vous y attendiez pas, votre propre esprit. Quelque chose a changé, et cela se passe à l'intérieur de votre esprit. Au début, vous le remarquez à peine. Le dialogue intérieur que vous avez toujours connu, plus calme, moins chaotique. Le doute, la remise en question, les vieilles boucles de pensée, ils s'estompent. Et qu'est-ce qui prend leur place? Un nouveau ton, clair, direct, solide. Vous ne vous disputez plus avec vous-même, vous vous dirigez. Pour certains, c'est comme si une version ancienne d'eux-mêmes venait de se réveiller. Pour d'autres, c'est comme entendre une voix qui a toujours été là, mais qui se fait enfin entendre sans interférence. Vous n'attendez plus de signes, vous êtes le signe. Et peut-être que c'est pour cela que c'est si différent, parce que ce n'est pas seulement vous qui pensez comme avant. C'est comme si vous canalisiez quelque chose de plus profond. Les réponses viennent plus vite, la connaissance frappe plus fort. Parfois, vous avez l'impression de déjà savoir ce qui va se passer avant que cela ne se déroule. Ce n'est pas de la conjecture, ce n'est pas de la rêverie, c'est de la clarté. La lune rouge n'a pas seulement traversé le ciel, elle vous a traversé. Elle a amélioré votre fréquence, et maintenant votre voix intérieure ne sonne pas comme de l'hésitation, elle sonne comme la vérité. Les décisions semblent plus faciles. Vous faites confiance à votre instinct sans le remettre en question. Vous fixez des limites sans trop vous expliquer. Vous vous éloignez de ceux qui ne vous semblent pas alignés, sans culpabilité, parce qu'au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. Et vous ne demandez plus la permission. La voix que vous entendez, c'est le vous qui a déjà fait cela. Ce nouveau ton est là pour rester, et plus vous lui faites confiance, plus il devient fort et clair. Et si vous l'entendez maintenant, imaginez ce qui va arriver ensuite. L'éclipse est peut-être terminée, mais son influence ne fait que commencer à se déployer. L'énergie qu'elle a laissée derrière elle ne s'estompe pas, elle grandit, s'étend, se tord en quelque chose que vous pouvez presque sentir, pressant contre la réalité elle-même. Vous l'avez probablement déjà remarqué, la façon dont le temps semble étiré, comme si les jours passaient trop vite et trop lentement en même temps. La façon dont certains endroits semblent différents, comme si leur énergie avait changé du jour au lendemain. Peut-être même que vous vous êtes surpris dans des moments où rien ne semble réel pendant une fraction de seconde, comme si vous aviez cligné des yeux et étiez entré dans une version légèrement modifiée du monde. C'est parce que vous l'avez fait. Cette éclipse n'a pas seulement marqué un changement dans le ciel, elle a marqué un changement dans la ligne temporelle que vous parcourez. Vous entrez dans une nouvelle version de votre vie, et tout, ce qui n'y a pas sa place, commence à disparaître. La façon dont les gens réagissent à vous peut sembler étrange. Certains se rapprocheront, comme s'ils reconnaissaient quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas expliquer. D'autres prendront leur distance sans avertissement, presque comme s'ils étaient inconsciemment conscients que vous avez dépassé la version de la réalité où ils existaient. Rien n'est aléatoire en ce moment, ni les émotions qui remontent à la surface, ni les rêves étranges, ni le sentiment que quelque chose d'énorme est sur le point de se révéler. L'éclipse n'était pas un événement, c'était un seuil, et vous l'avez franchi. C'est le genre d'énergie qui réarrange les chemins,
réécrit les destins et met en lumière les vérités cachées. Vous vous tenez au bord de quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment, et que vous le réalisiez ou non, vous vous dirigez déjà vers lui. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le monde d'avant l'éclipse et le monde d'après ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous l'avez ressenti dans votre corps, une agitation, une électricité sous votre peau. Ou peut-être que cela se manifeste dans votre esprit, dans la façon dont les vieux souvenirs refont surface, comme des échos d'une autre vie. Le changement n'est pas seulement externe, il se produit à l'intérieur de vous, un réalignement, un recalibrage. Et si vous avez ressenti des moments de clarté, brefs mais indéniables, des éclairs de connaissance, faites-leur confiance. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre moi supérieur qui s'avance. La voix que vous entendez au fond de votre esprit, elle est plus forte maintenant, plus distincte, et elle ne va plus vous laisser l'ignorer. L'éclipse a mis quelque chose en mouvement, et cela ne s'arrêtera pas tant que ce qui est désaligné avec votre chemin ne sera pas éliminé. Un grand merci à tous nos incroyables supporters. Votre engagement, vos questions et vos expériences partagées rendent ce voyage encore plus spécial. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. YouTube ne vous avertit pas toujours des nouveaux téléchargements, donc vérifiez régulièrement vous assure de ne manquer aucun de nos précieux contenus. Je vous invite à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Continuons à construire une communauté respectueuse et solidaire alors que nous naviguons ensemble dans ces temps extraordinaires. C'était David, pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.